Bonjour à tous et bienvenue une nouvelle fois chez Dagoma. Aujourd'hui on vous présente notre tutoriel pour peindre sur vos impressions 3D ainsi que le matériel adéquat. C'est parti, let's go. Donc c'est parti pour le tutoriel. Au niveau du matériel, il vous faut un pot de peinture de chez Bricoflex ainsi que votre pièce imprimée en 3D. Et c'est parti pour les étapes. Première étape, on ouvre le pot. Et deuxième étape, on trempe la pièce imprimée en 3D. C'est super. C'est pas comme ça qu'on fait. Je vais te montrer. Ah bon? Vous l'aurez compris, je ne suis pas expert en peinture, je suis là pour vous aider en impression 3D. Pour m'aider sur la peinture, j'ai fait intervenir Wissam. Bonjour Wissam, bienvenue chez Dagoma. Salut. Je te dis bienvenue chez Dagoma, mais non, puisque tu connais, c'est ton lieu de travail. Est-ce que tu peux te présenter et expliquer un petit peu ton parcours pro, ton parcours perso, savoir tout ça, comment t'en arrives à l'impression 3D? Alors, au niveau pro, je vous passe tout ce qu'il y a avant le bac. C'est un cursus assez général, j'ai pas fait quelque chose d'exceptionnel. J'ai décidé de faire des études en jeux vidéo, donc j'ai fait d'abord de la modélisation, puis après de la programmation. Pendant ce cursus, j'ai fait pas mal d'objets et de personnages avec mes équipes. Et on était pas mal intéressés sur le fait de se les imprimer pour les avoir chez soi. C'est quand même très intéressant et super satisfaisant d'avoir ses propres créations chez soi, en décoration. C'est ça. À force de m'intéresser à l'impression 3D, j'ai décidé de m'acheter ma propre imprimante. Et du coup, j'ai pas mal créé chez moi, j'ai fait mes petits projets et tout, jusqu'à en faire mon métier en fait. D'accord. J'ai décidé de venir à Dagoma. Ok, super. Et la peinture dans tout ça, c'est arrivé à quel moment? Est-ce que la peinture est arrivée avant la pression ou la pression a ramené la peinture en plus? L'impression a ramené la peinture. J'adorais le rendu de mes impressions une fois printées, mais c'est quand même tellement plus intéressant de les peindre et d'avoir cet effet de couleur, cette impression de fini à chaque fois que tu achèves une peinture. Donc là, tout ce qu'il y a sur la table, ce gros masque aussi, tout ça, c'est toi qui as printé, c'est toi qui as peint? Ouais. Ok, bah c'est super impressionnant, bien joué. Ce que je te propose, c'est que tu expliques à tout le monde étape par étape comment tu procèdes pour peindre du décollement de la pièce jusqu'à la pièce finie, et aussi quel matériel, quelle marque tu affectionnes et ce qui marche le mieux dans le monde de la peinture pour ça. Ok. Alors, première étape, je pense que vous la connaissez tous. Nettoyer tout ce qui est support, bout de plastique qui dépasse et autres, mais en gros nettoyez votre pièce, retirez tout le plastique qui vous gêne. D'accord. C'est une étape très simple. Et après on passe à l'étape la plus importante et qui va vous consommer le plus de temps. Le ponçage. Vous allez poncer soit avec du papier de verre, soit avec des éponges à poncer. Donc là c'est des sortes de cales à poncer un peu souples pour accéder dans les coins. C'est plus agréable pour les pièces avec des courbes et autres. Ok, ça marche, parfait. Un outil très important et qui est très pratique, par exemple sur le Banshee, l'arche que vous voyez là ou autre, ce sont des limes. Il y a différentes formes et autres, et c'est très pratique pour accéder à certaines zones. D'accord, ouais, ça arrondit. C'est exactement le même matos que pour les grands bricoleurs, sauf que c'est en tout petit en fait. Ouais. D'accord. Et un outil que j'ai pas là pour vous montrer, mais qui est quand même très pratique, la Dremel. Ouais, peut-être plus pour les grosses pièces alors. Et aussi les zones où il faut vraiment beaucoup poncer. D'accord, ok, pour dégrossir un petit peu. Ouais. D'accord, ça marche. Une fois que vous avez fait votre ponçage, vous basculez sur de l'après, donc votre peinture de première couche. Ce que je vous conseille fortement, c'est une couche d'après, vous reponcez, vous refaites une couche d'après, vous reponcez et vous rebalancez votre après. Alterner comme ça vous permettra de voir les zones qui n'ont pas été forcément assez poncées et où vous voyez encore les layers de l'impression. Et au bout de ces quelques étapes, vous aurez un rendu quand même très lisse. D'accord. Ça permet de lisser et ça va favoriser aussi l'accroche à la peinture, je suppose. Ouais. D'accord. Après, l'étape que tout le monde attend, la peinture. Donc pour la peinture, personnellement, j'utilise ce genre de petit pot de peinture pour Warhammer. J'aime bien la marque Army Painter. D'accord. Citadel est aussi une très bonne marque, mais vous n'êtes pas obligé d'acheter ce genre de matos. Vous pouvez aussi acheter de l'acrylique basique, ça fonctionne très bien. Parce que là on est déjà sur du matos un peu semi-pro, non? Bah, plus de l'amateur, mais c'est quand même plus cher que de l'acrylique que vous pouvez acheter en magasin. Ok. L'acrylique fonctionne très bien. D'accord, super. Ok. Et une fois que vous avez peint, n'oubliez pas votre couche de vernis. C'est ça qui protégera votre peinture et qui donnera un petit effet brillant sur si vous prenez du vernis shiny et qui viendra encore plus lisser vos prints. D'accord. Donc shiny, brillant, donc mat ou foncé, peu importe, c'est selon les goûts. L'important c'est que ça vienne protéger la pièce et protéger la peinture. Ok, super. Ce que je te propose du coup Wissam, et ce que je vous propose à vous, c'est un gros plan sur tes mains en train de t'occuper d'une pièce imprimée en 3D.
On a choisi ce petit bateau Benchy, pourquoi? Parce que en général c'est cette pièce qui va vous permettre de vérifier les bons réglages de votre imprimante 3D. Et du coup on va continuer sur la même lignée et je te mets au défi du coup de peindre en gros plan ce petit Benchy, je te le remets précieusement et on part sur un gros plan. A tout de suite. C'est parti. Bon, je vous abandonne tout de suite pour aller passer une couche d'aérosol sur le bateau, ça fera ma sous-couche. Je vais dans une zone aérée porter un masque, je reviens. Ça y est, la sous-couche est faite, maintenant on va passer à l'étape de peinture. Donc voilà, ça y est, on se retrouve en plan large. Wissam, tout s'est bien passé avec ton Benchy? Ouais, j'ai pas pris énormément de temps pour le poncer et tout ça, donc on voit encore les lignes d'impression, Ouais. mais pour le reste ça a été. Bon, en tout cas, super résultat, ça me plaît bien. Est-ce que tu peux nous expliquer les différentes étapes de ton process? Comme ils ont pu le voir, j'ai commencé d'abord par faire ma sous-couche, donc j'ai été à la bombe en extérieur pour recouvrir un peu le bateau de peinture. Puis j'ai attaqué par la couleur bleue, qui est un peu sur tout le bateau, du coup c'est la superficie dominante, ouais. Puis j'ai attaqué par le blanc, qui m'a pris énormément de temps parce que je sais pas si tu vois, c'est des petits détails. Ouais, c'est ça. Et j'ai mélangé du jaune et du marron pour donner une couleur assez intéressante pour le bois. Pour le pont, ouais. Le pont bois. Pas mal, joli. D'accord. Et avec le temps de séchage à chaque fois et autres, je pense avoir passé 1h30 dessus. D'accord. Bon. Tu parlais d'extérieur par rapport à la bombe parce que ça se disperse, parce que ça a une odeur? Parce que les bombes aérosols, on utilise des gaz, oui, pour faire sortir Ouais, la peinture et que c'est nocif pour la santé. Du coup, faites ça dans des zones aérées, Ok, portez d'accord. des masques. C'est important aussi la santé, ne l'oubliez pas. Ok, bah c'est super. Également pour la peinture, évitez de rester trop longtemps à respirer de la peinture. Pensez à prendre des pauses. D'accord. Bah écoute, c'est parfait. En tout cas, super résultat, bravo. Je serais loin de réussir à avoir un résultat pareil. Je vous rappelle ma technique de tout à l'heure, c'était pas vraiment pareil. Donc voilà, concrètement, merci à toi d'avoir passé du temps avec nous. Merci d'avoir accepté de faire cette vidéo pour nos abonnés. En attendant, nous, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas, comme d'habitude, un petit commentaire pour nous dire si oui ou non c'est sympa, s'il faudra recommencer avec autre chose. En attendant, je vous laisse vous abonner, activer la petite cloche. Non, Wissam n'est pas la cloche. Et je vous dis à très vite. Ciao.